Bonjour à tous. Le 17 octobre, le don de l'acceptation. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Pendant mes études de théologie, j'ai eu l'opportunité de suivre un cours de religion comparée. J'y ai appris que les musulmans prient 5 fois par jour, ce qui est plus que ce que font de nombreux chrétiens. Les pratiquants du judaïsme observent le sabbat comme jour du repos. Les hindous considèrent la vie comme sacrée et elle doit être protégée. Pour les bouddhistes, la compassion envers les autres est un thème central de leur religion. En apprenant sur les autres religions pendant les cours, j'en suis venu à me demander: et qu'est-ce qui est distinctif du christianisme? Pourquoi suis-je chrétien plutôt que musulman ou bouddhiste? À première vue, toutes les religions se ressemblent. Elles croient toutes à l'existence de Dieu ou d'un panthéon de Dieu et nous invitent tous à être bons envers les autres. Mais si nous creusons un peu plus, nous remarquons une grande différence entre le christianisme et les autres religions. Presque toutes les religions suivent un modèle quelque peu similaire. 1. Il y a une cérémonie d'initiation, comme la circoncision ou la profession de foi islamique. 2. Une fois commencé, il y a un voyage spirituel. 3. En fin de compte, pour recevoir la récompense et entrer au paradis, il faut passer par une épreuve qui détermine l'éligibilité de la personne. Apparemment, le christianisme correspond parfaitement à cette description. Et si je te dis que ce n'est pas le cas? Dans toutes les religions, l'acceptation vient à la fin, après avoir passé par le jugement. Mais dans le christianisme, nous sommes acceptés par Dieu dès l'instant où nous croyons en Jésus-Christ. Jean 5, verset 24. Vu sous cet angle, le christianisme n'est même pas une religion, c'est une relation. Et les relations ne sont pas basées sur des œuvres, mais sur l'acceptation. Or, les œuvres sont importantes, mais elles ne nous aident pas à ce que Dieu nous aime et nous accepte. Nous pratiquons de bonnes œuvres, non pas pour gagner l'acceptation de Dieu, mais parce que nous avons déjà été acceptés en son bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Aujourd'hui, tu peux être complètement sûr qu'en Christ, tu as la vie éternelle. Que Dieu t'aime et t'accepte tel que tu es, et que très bientôt, Jésus reviendra pour que tu puisses être toujours avec lui. Bonne journée à toi.